Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 24 avril 2024, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, comme tous les jours, on va faire un point sur le Bitcoin. On va regarder la crypto Ondo qui pousse et qui pourrait aller chercher des points très intéressants. Et on va regarder bien sûr le commentaire du jour, on va regarder 2-3 news et on va regarder aussi d'autres crypto-monnaies. Allez, si ce contenu vous intéresse, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre cette vidéo avec notre Bitcoin vu jour. Bien sûr, je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Donc faites extrêmement attention. Alors, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, on n'y arrive toujours pas. Vous le voyez, on consolide actuellement juste en dessous de la résistance. Souvenez-vous, là, on est venu la marteler déjà avant-hier, puis hier et aujourd'hui. Donc cette résistance se trouve à 66 956 $. Donc on y est. On est en plein dans le dur actuellement. On n'arrive pas à la péter. On voit qu'on fait des mèches un petit peu au-dessus pour essayer de péter la résistance. Mais au final, pour l'instant, c'est sans succès. Tout ça, on se fait rejeter. Donc tant que déjà on n'arrive pas à breaker cette résistance, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit du côté du Bitcoin, on n'aura même pas de pump, je vous ai déjà dit ça depuis quelques temps, ça me fait mal aussi de dire ça bien sûr, c'est dommage, mais en tout cas il faut être réaliste, le Bitcoin est pour l'instant sous une résistance majeure, et tant qu'on n'arrive pas à la breaker malheureusement, c'est pas bon, on n'aura pas de pump. Maintenant, comme je vous l'avais déjà signalé, ici on est quand même sur une belle zone de support, c'est-à-dire que juste en dessous, on a le support des 65 535 $. Et je rappelle aussi que là, depuis que le Bitcoin avait rebondi ici sur le bas du range, parce que je rappelle que cette boîte violette ici, c'est un range, eh bien, le Bitcoin a pris la direction de sa target qui se trouve ici en haut de range à 71 330 $. Maintenant, le problème, c'est que, bien sûr, tant que on n'arrive pas à péter cette résistance, eh bien, c'est pas la peine d'aller chercher plus haut, on est bloqué. Maintenant, c'est vrai que si on arrive à péter cette résistance, eh bien, ça augmente fortement la possibilité d'aller chercher la résistance suivante à 69 005, puis la résistance suivante encore à 71 330 $, qui serait notre fameux haut du range. Donc là, du côté de la vue jour, pour l'instant, la situation et la configuration n'a pas trop bougé depuis 2-3 jours. On est toujours bloqué ici par cette résistance. Maintenant, du côté de la vue 4 heures, là, ça bouge plutôt pas mal. Parce que si on regarde ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer, eh bien, souvenez-vous, je vous avais expliqué que là, on a une configuration imminente qui pourrait se produire dans les prochaines heures. Donc là, je vous avais expliqué qu'effectivement, nous avons formé ce qu'on appelle un biseau ascendant. Donc un biseau ascendant, malheureusement, est une figure chartiste de retournement baissier. Donc là, vous le voyez en orange, c'est notre biseau. Tant qu'on est dans ce biseau, bon, on continue de monter, il n'y a pas de souci. Enfin, quoique, j'ai envie de dire, la montée est finie. Tant que là, on est sous la résistance, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Donc là, du côté de notre biseau ascendant, pour l'instant, c'est un petit peu figé la situation. Mais attention tout de même, parce que je rappelle que la probabilité est augmentée pour que le biseau soit breaké malheureusement par le bas. Donc là, on arrive dans justement à cette fameuse zone de résolution dont je vous avais parlé, parce que là, on est pile poil entre notre résistance et il n'y a plus la place de mettre beaucoup de bougies en vue 4 heures. Regardez ça. Là, on peut mettre encore 1, 2, 3, 4. Allez, 4 bougies 4 heures. Donc potentiellement, aujourd'hui, on va avoir la résolution. On va avoir la résolution, soit on break la résistance, et donc dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir un Bitcoin qui remonte chercher des points plus hauts, soit malheureusement, on break notre biseau ascendant, et attention, les probabilités jouent dans ce sens-là, parce que c'est une figure chartiste qui, je le rappelle, est plutôt une figure chartiste de retournement baissier. Donc là, effectivement, il faudra vraiment se méfier à ne surtout pas péter notre biseau ascendant. Donc les 66 511 qui, là, dans la prochaine vue 4 heures, sera notre zone de support. Parce que si on pète ce support, ce serait pour revenir rechercher ici cette grosse zone de support qui se trouve maintenant aux 65 925 $. Et si ce niveau clé de support ne tient pas, on ira chercher les 65 535, voire même des points plus bas, et peut-être pour entamer de nouveau une phase baissière un peu plus poussée pour aller chercher les 63 264 $. Donc c'est pour ça qu'on veut absolument pas qu'on break ce biseau ascendant par le bas, parce que ça pourrait malheureusement nous entraîner dans des points plus bas.
Maintenant, on voit que là, on est dans une consolidation. On voit que là, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc, on sait que le mouvement de sortie risque d'être assez violent. On sait aussi que ce mouvement de sortie risque d'être assez imminent. Donc, il va falloir vraiment surveiller ce que nous fait notre Bitcoin. Alors là, je rappelle, hein, c'est une énorme résistance. Les fameux 66 956, c'est une très 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 grosse résistance. Donc c'est vraiment très difficile. Regardez la configuration, ça nous pend au nez quand même, on va pas se mentir. Alors, c'est pas parce qu'on a un biseau ascendant et que la probabilité de cassure est plus orientée vers le bas que ça va forcément breaker par le bas, hein. C'est juste une question de probabilité. Il y a plus de probabilité d'une cassure par le bas, mais on peut très bien breaker par le haut et continuer le mouvement haussier. C'est une probabilité, bien sûr. Donc là, on va surveiller, mais on est quand même sous une grosse résistance. On est dans un biseau ascendant, donc là, on va pas se mentir, ça risque d'être un petit peu dangereux du côté de notre Bitcoin, ça risque de secouer. Maintenant, à surveiller, là, on voit que si jamais notre Bitcoin se met à pump, eh bien, du coup, qu'est-ce qui risque de se passer? On pourrait aller chercher une résistance aux 67 850 $, puis une autre résistance à 69 005 $, voire même des points encore plus hauts. Ça, en tout cas, c'est les targets que justement on aimerait bien aller chercher pour pouvoir remonter et se sortir de cette situation dangereuse du côté du Bitcoin. Du côté du momentum MACD, regardez ça, on va enfin assister à notre cross bull. Ça y est, on l'a sous les yeux. La bougie bleue est en train de repasser au-dessus de la bougie orange. Donc là, si on clôture aujourd'hui comme ceci, eh bien effectivement, on aura enfin notre cross bull et donc potentiellement les acheteurs qui pourraient reprendre la main sur le marché. Et donc ça pourrait nous aider à breaker cette résistance des 66 956 $. Donc là, à surveiller de très très près, hein, tout ça, parce que ça pourrait être vraiment intéressant. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une configuration vraiment hyper explosive. Là, il y a un mouvement important qui se prépare. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que les bulls commencent à reprendre la main. Est-ce qu'ils vont laisser le cours s'effondrer? Eh bien ça, rien n'est moins sûr. Allez, on jette un coup d'œil vite fait sur la crypto, sur le dollar index, pardon. Donc le dollar index qui continue sa petite phase baissière. Pour l'instant, on le voit ici avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas. Des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Ici, on le voit parfaitement. Donc là, on est en train de prendre la direction petit à petit de notre pullback. Je vous en avais déjà parlé hier soir, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Petit à petit, on revient chercher les 105,26. Donc là, effectivement, si le dollar nous fait ça, ça permettrait au Bitcoin de sortir d'une configuration dangereuse pour pourquoi pas reprendre un petit peu de force. Vous le savez, quand le dollar crash, le Bitcoin en profite pour remonter. Donc là, à surveiller quand même aussi, hein, du côté du dollar index, ce serait bien vraiment d'aller chercher ces fameux 105,26. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on jette vite fait un petit coup d'œil au Twitter parce que ce matin, il y a une news vraiment, pour moi, juste abusée qui est tombée. En fait, c'est Coin Tribune qui dit que le XRP, enfin, selon un expert, pourrait aller à 10 000 $. Selon effectivement le fait que la tendance serait plutôt à une prise de décision selon leur situation. Vous le savez, ils sont en procès avec la SEC et en fait la tendance serait que le Ripple pourrait gagner ce procès très bientôt. Et donc d'après les experts, ce token pourrait monter entre 1000 et 10 000 $. Alors moi, personnellement, j'ai mis mon petit commentaire, hein, non mais sérieux, 10 000 $ pour un XRP, faut arrêter de nous prendre pour des chèvres. Clairement, je pense que là, on est juste purement dans du putaclic. Donc pour moi, il faut vraiment arrêter. Là, c'est trop. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que là, actuellement, notre XRP, il est à 50 centimes. Ça veut dire que la capitalisation du XRP, elle explose et passe même peut-être plus forte que celle du Bitcoin. Donc moi, personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Alors, si ça arrive, tant mieux, hein, ce serait juste génial. Mais moi, je pense que déjà, si notre XRP arrive à 1 ou 2, peut-être même 10 $, ce serait déjà juste un miracle. Donc bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce que franchement c'est hyper intéressant quand même. Et je rappelle aussi que là en ce moment on est en période de déclaration d'impôts, donc surtout déclaration d'impôts crypto. Donc dites-moi si vous avez réussi à faire votre déclaration, si vous avez eu, si vous vous êtes arraché les cheveux, enfin voilà, c'est toujours intéressant de savoir ça. Bref, on va faire aussi un point sur le commentaire du jour. Donc c'est Cédric Wild 9003, en plus de ça qui a fait un petit don, donc ça fait toujours plaisir. Donc c'est pour ça que je me suis dit très intéressant de prendre son commentaire. En plus son commentaire est vraiment intéressant, donc déjà
merci à toi Cédric pour le petit don, hein, 5 euros, ça fait plaisir, ça participe du coup au développement de la chaîne. Donc bonjour Lexa, j'aurais une question du jour qui peut paraître bête mais qui a peut-être une bonne raison. Pourquoi trader plutôt en USD plutôt qu'en euros? Ou inverse, c'est pareil, ou il y a des avantages? Bisous à tous les Lexiens et n'oublie pas de liker et partager. Alors merci à toi Cédric. Pour moi c'est une question effectivement très très pertinente. Donc il faut savoir qu'actuellement, la plupart du temps, on trade sur du dollar. Et oui, parce que par définition, déjà, la plupart des plateformes sont des plateformes américaines, enfin du moins pas françaises, hein. Il y a très peu au final de plateformes françaises, ce sont toutes des plateformes mondiales, et donc la plupart du temps, on trade en dollars. Comme de la même façon qu'on analyse, qu'on donne des chiffres, la plupart du temps, tout se passe en dollars. Donc c'est vrai que par principe, on va dire qu'on trade plutôt en dollars. Maintenant, il est aussi possible pour ceux qui le souhaitent de trader en euros. Par contre, le problème de trader en euros, c'est qu'en fait, eh bien, on est directement assujetti à déclaration d'impôt. C'est-à-dire que là, quand on est en dollars, et tant qu'on reste en dollars, notamment en stablecoin, eh ben, il n'y a pas de problème particulier. On peut laisser nos stablecoins. On peut très bien avoir une plus-value de 300% sur une crypto et on la convertit derrière en dollars USDT. Donc effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on n'a rien à déclarer aux impôts tant que ça n'arrive pas sur le porte-monnaie. Par contre, quand on trade en euros, la moindre plus-value qui est passée d'une crypto à euro, là, dans ce cas-là, il faut directement qu'elle soit déclarée, parce que là, c'est en euros. Là, on parle vraiment de l'euro, donc là, il faut vraiment qu'elle soit déclarée sur les impôts en tant que plus-value. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent de ce point de vue-là. Après, voilà, on va pas se mentir, c'est surtout pour moi, par principe en tout cas, que la plupart du temps, c'est plutôt des USD en tout cas. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Nous, on va continuer cette vidéo. On va regarder ce qui se passe du côté de la crypto Ondo. Je rappelle aussi au passage que mon Twitter regorge d'informations. N'hésitez pas à venir checker mon Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum mes vidéos. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Du côté du Ondo, Crypto Real World Asset, donc là on voit qu'on est en train de tenter la cassure actuellement de son range. Vous le voyez, on avait démarré un range, là, cette grosse boîte violette qui est là. Et donc là, on tente actuellement de breaker ce range par le haut. Donc là, le niveau clé à surveiller, c'est ici les 0,86067. Donc pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'il y a 2-3 jours sur le Ondo, eh bien vous êtes dans la fusée, ça vous a permis déjà d'avoir des jolis profits. Là, on voit que effectivement, on tente la cassure. Alors attention, déjà la bougie 4 heures n'est pas terminée. Et en plus de ça, je rappelle la règle, si on break ici, qu'on arrive à clôturer au-dessus du niveau clé que je vous ai donné, effectivement, il risque d'y avoir un pump, mais surtout, il va y avoir un pullback par la suite. C'est-à-dire que quasiment systématiquement, on revient retester les niveaux clés qu'on a breakés. Donc du côté du Ondo, ce serait déjà une très bonne chose de breaker ce haut du range. Si on break ce range par le haut, effectivement, ça veut dire qu'on démarre une tendance haussière. Attention au pullback. Si le pullback valide et qu'on reste au-dessus du range, la tendance reste haussière. Si malheureusement, le pullback réintègre le range, dans ce cas-là, ce sera une même fausse cassure et ça voudra dire que le Ondo n'était pas prêt pour péter et que le Ondo retourne dans son range, chercher le bas du range, pourquoi pas tenter sa cassure par le bas. Mais là en tout cas, la configuration est très très belle. On voit que la tentative pour l'instant elle part avec du volume, donc c'est intéressant et c'est à surveiller. Allez, on va regarder rapidement aussi des crypto-monnaies. Alors justement déjà on peut commencer par le XRP. On peut commencer par le XRP qui là est en train de nous former en fait une sorte de tasse séance pile poil sous résistance. On a la résistance des 0,5578 et donc du coup pour l'instant là on est en vue jour. Donc tant qu'on ne break pas cette résistance, on est bloqué. Si jamais on arrive à breaker cette résistance, on pourrait remonter chercher le ruban de moyenne mobile, puis remonter chercher la résistance suivante à 0,5856. Donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, quand même, du côté du XRP, c'est très difficile, hein, les résistances sont quand même assez importantes. Donc on patiente, mais déjà le fait de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile, ce serait déjà une très très bonne nouvelle. Là on voit que le ruban est assez compact juste au-dessus de la tête, donc c'est vrai que on pourrait pourquoi pas rebreaker ce ruban de moyenne mobile et reprendre une petite tendance bullish, un petit peu comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez. Là on avait breaké le ruban de moyenne mobile le 27 février, depuis on a eu une petite tendance haussière, puis derrière malheureusement on a repassé sous le ruban, et là boum, vous l'avez compris, là on a amorcé une phase baissière. Donc là du côté du XRP, bon on espère vraiment qu'on va regagner à minima ce ruban de moyenne mobile.
Du côté de l'Ethereum, eh bien, on continue de consolider malheureusement dans une tendance baissière. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de la plateforme vu qu'elle est validée. Donc là, Ethereum qui pour l'instant continue sa chute dans son canal descendant. Là, on arrive sous la résistance des 3270 $. Donc pour l'instant, on est bloqué par cette résistance. On est aussi bloqué par le haut du ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, inutile d'espérer un pump, on est bloqué. Je rappelle que tout dépend aussi du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chutera avec lui. Et donc là, je vous avais expliqué que le Bitcoin avait une configuration vraiment explosive, mais avec une cassure relativement imminente. Donc on espère que ce sera par le haut. Si c'est par le haut, ça permettrait à l'Ethereum de pouvoir pousser et d'aller chercher des résistances suivantes en breakant par la même occasion le ruban de moyenne mobile. Donc là, ce serait plutôt intéressant. Ça nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, le haut du range à 3573 $, pardon, 3537 $. Et pourquoi pas tenter la cassure de ce canal descendant par le haut. Je rappelle avec un petit peu de recul que du côté de l'Ethereum, eh bien, on est en train en réalité de former ce qu'on appelle un bull flag. Un bull flag qui, je le rappelle, est une figure chartiste de prolongation du mouvement entrant, donc prolongation de la hausse. Vous le voyez ici, on a eu la hausse, puis derrière le retracement sous forme de canal descendant. Donc ça, en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut que par le bas. Donc on espère vraiment que ce sera le cas, mais en tout cas, on n'y est pas encore. On va surveiller ça dans les prochains jours de toute façon. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas, comme je vous disais tout à l'heure, de venir me suivre sur mon Twitter pour recevoir toutes mes actualités. Et n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, partagez au maximum. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis peut-être à ce midi ou bien à ce soir. Ciao, ciao!